Bonjour. Ce petit film montre comment préparer la plateforme pour l'application de la stratégie KST de Martin Pring. Premièrement, je dois choisir mon compte. Les comptes d'entraînement, les vrais comptes. Je vais prendre le compte ZW600 en double-cliquant dessus. À ce moment-là, le compte a donc apparu dans ma plateforme. Après, je dois choisir l'instrument sur lequel je souhaite trader. Par exemple, je vais prendre Euronext Paris et je vais prendre l'indice CAC 40. Clique dessus et puis souris droite, modèle d'étude et nous allons regarder la stratégie KST. Avant de me lancer dans le trading, je appuie et je glisse ce futur dans mon compte. Comme ça, il apparaît. Je peux voir par exemple l'état des automatisations, je peux voir utiliser les boutons vendre et acheter, etc. Un autre réflexe est de bien faire une fois clic droite, ordre par défaut, et de vérifier cette case-là. Cette case-là, elle est liée à l'activation d'une stratégie pour le trading automatique. Si j'active une stratégie que j'ai fabriquée, je dois faire une convention sur l'ouverture de la position. Soit la position peut être ouverte à base du dernier signal, donc un signal précédent, soit sur le prochain signal à venir, c'est-à-dire donc le premier signal qui viendra. Moi, je préfère l'ouverture à base du premier signal à venir, donc je coche, ou je garde coché ici, cette case-là. Taille de l'ordre, un futur, je ne souhaite pas changer, mais si vous souhaitez changer, vous mettez 2, 3 ou ce qui est d'application. Maintenant, nous pouvons réduire la taille de cette fenêtre et agrandir notre stratégie et ses charts. Je vais un peu agrandir et nous voyons un des grands avantages de FutureStation, c'est que toute la stratégie avec tous ses composants, c'est tout de suite bien paramétré. Vous ne devez rien faire. Elle est mise ici pour trader sur 3 unités de temps, 15 minutes pour le stochastique lié à l'ouverture de la position. Et regardons un cas par exemple ici. Donc l'ouverture de la position, clôture de la position à base du stochastique et puis les deux KST de Martin Pring que lui il a développé. Donc dans l'unité de temps plus grande, 4 fois 15 minutes, 1 heure et 16 fois 15 minutes, 4 heures. Ça, ce sont les filtres. On voit que ici, ils sont rouges tous les deux, et on le voit transposé dans notre écran principal. Donc, dans des zones où les deux sont rouges, le système ne va que accepter des ventes à découvert, donc des positions short, telles comme cet exemple ici, vente à découvert et rachat. Dans ce cas-ci, c'est un trade profitable, donc rachat profitable après recroisement des stochastiques. On voit que maintenant, le premier ici, indicateur de KST de Martin Pring est devenu positif. L'autre, le plus sur donc 16 fois 15 minutes 4 heures, est toujours négatif. Donc pour le moment, aucun signal, et on voit qu'on a un croisement, aucun signal sera pris. Grand avantage de la plateforme est aussi que je peux faire mon trading de 3 façons. Façon manuelle, on voit dans l'état d'automatisation, il est désactivé, donc je fais tout, et l'ouverture et la clôture de mes positions, je fais tout manuellement. Je peux faire trading semi-automatique en choisissant TradeGuard plus Auto Order, et à ce moment-là, l'ouverture se fait à main, clôture se fait à base donc de la stratégie. Troisièmement, je peux faire ordre auto et ça me donne une automatisation de ma stratégie. Donc prise de position et clôture de position se font automatiquement pour moi. Maintenant, je pourrais donc commencer à trader, mais avant de commencer à trader, il est important de se réaliser que primo, des stratégies peuvent avoir des bonnes et des mauvaises périodes. Et deuxièmement, le résultat, donc perte ou profit d'une stratégie est différent d'instrument en instrument. Donc si vous avez une préférence d'instrument, il est toujours
quand même important d'une fois vérifier c'est quoi l'impact de la stratégie sur cet instrument et l'impact sur d'autres instruments. Donc prenons d'abord, je vais me remettre en donc, complètement manuel, et prenons un peu de données historiques. Donc maintenant, j'ai chargé des données historiques et je vais d'abord demander d'appliquer la stratégie sur la totalité de mes données au lieu de juste le morceau que l'on voyait tout à l'heure. Pour cela, je clique ce bouton ici et nous voyons donc maintenant les entrées et les sorties sur la totalité de nos données historiques. Après ça, je vais demander au système de me montrer la performance et on va faire très grand. On voit la courbe, donc grosso modo depuis janvier. On voit pour le CAC 40 que cette stratégie a eu un point haut là avec un profit vers les 3000 €. Après, on perd du terrain et ici c'est un peu sur le côté. Mais elle est toujours profitable et elle n'a pas eu de mauvaise période cette année sur le CAC 40. Si maintenant je souhaite par exemple voir un autre futur pour une fois vérifier, ou si je change des données, par exemple je préfère travailler dans des unités de temps beaucoup plus grandes, je verrai l'impact donc sur mon equity. Donc si je change quelque chose à des stratégies, c'est toujours important de vérifier aussi l'impact. Mais prenons donc maintenant un autre instrument, disons par exemple je prends l'AX, marché hollandais. Je peux cliquer, le glisser dedans, je lâche, il va maintenant m'adapter tout à base donc de cet indice-là et on voit que le résultat est très différent que sur le CAC 40. Deux périodes négatives, petite période légèrement positive, mais pour le moment, sur cette année, cette stratégie est donc pas profitable. Regardons autre chose, par exemple sur Life à Londres, prenons le FTSE, je clique, je le glisse. Et nous voyons encore un résultat différent, donc plutôt perte faible, mais pas de grands gains non plus, jusque le mois de mai. Après, profitable, et comme sur le CAC 40, on perd un peu de terrain, mais donc cette stratégie, elle est profitable sans grand perte ici pour le FTSE. Donc on voit de futur en futur, donc d'instrument en instrument plutôt, ou d'indice en indice, les résultats sont différents. Donc, il est toujours bien de vérifier au lieu de juste prendre par réflexe l'indice de préférence ou que vous préférez. J'avais commencé à vouloir trader le CAC. On a vu qu'il était d'ailleurs profitable. Alors pour le remettre, je clique, je le glisse, je lâche et je me retrouve à mon point de départ, prêt pour trader le CAC. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon trading.